Chers tous, et merci de rejoindre le principe 21. Tenez le compte de vos succès. Si vous voulez davantage d'une chose, il vous faut commencer à la mesurer. Charles Conrad, fondateur de The Game of Work. Gardez-vous le souvenir de cette époque où vous étiez en pleine croissance et que vos parents vous mesuraient tous les 3 mois. Ils notaient ensuite votre taille sur un tableau collé au mur près du garde-manger. Cela vous permettait de vous situer par rapport à votre but passé et futur, lequel était habituellement de devenir aussi grand que votre mère ou votre père. Ces mesures vous permettaient de savoir si vous aviez fait des progrès. Elles vous encourageaient aussi à manger sainement et à boire tout votre lait pour devenir encore plus grand. Eh bien, les gens qui ont du succès utilisent le même type de tableau de mesure. Ils tiennent un compte fidèle de leur progrès excitant, de leur comportement positif, de leurs gains financiers et de toutes les autres choses qu'ils aimeraient bien posséder en plus grande quantité. Dans son livre révolutionnaire The Game of Work, Charles Conrad nous dit que l'habitude de tenir un score nous stimule à reproduire d'autres résultats semblables à ceux que nous avons déjà obtenus. En outre, cela a pour effet de renforcer le comportement responsable de ces réussites en premier lieu. En y réfléchissant bien, vous constatez que votre tendance naturelle est toujours d'améliorer votre marque. Si vous inscrivez dans un tableau les 5 indicateurs les plus propices à l'avancement de vos objectifs personnels et professionnels, imaginez les surplus de motivation que vous éprouverez chaque fois que les résultats obtenus vous seront favorables. Mesurez ce que vous voulez, non ce que vous ne voulez pas. Nous apprenons très tôt dans la vie l'importance de mesurer les choses qui ont de la valeur à nos yeux. Nous comptons le nombre de fois que nous sautons à la corde, le nombre de coups sûrs que nous avons frappés dans l'équipe de jeunes joueurs de baseball et le nombre de boîtes de biscuits que nous avons vendues pour le mouvement scout. La moyenne au bâton que l'on tient au baseball nous indique notre taux de réussite et non pas notre pourcentage d'échec. Nous tenons généralement le compte de ce qui est bon car nous désirons en obtenir davantage. Lorsque Mike Walsh de High Performance International veut augmenter les profits, il ne tient pas seulement compte du nombre de nouveaux clients, mais aussi du nombre d'appels effectués par ses employés, du nombre de rendez-vous obtenus et du pourcentage de ceux qui ont résulté en inscription à ces séminaires. Grâce à cette façon de comptabiliser ses résultats, Mike a vu ses revenus augmenter de 39% en 6 mois seulement. Pas seulement pour les propriétaires d'entreprises. Quand Tyler Williams s'est joint à la Ligue de basketball junior, son père, Rick Williams, co-auteur de Managing the Obvious, a décidé de s'opposer à la façon négative d'évaluer qui prévaut dans le sport chez les jeunes en créant un bulletin pour parents. Celui-ci indiquait les bons coups de Tyler plutôt que de faire les comptes de ses débuts. Il établit 7 contributions où son fils pouvait collaborer au succès de son équipe. Point marqué, rebond saisi, aide sur un point marqué, lancer bloqué et ainsi de suite. Il attribuait à Tyler 1 point dès qu'il effectuait un de ces jeux avantageux pour les siens. Alors que les statistiques compulsés par les entraîneurs ne tiennent généralement compte que des points marqués et des rebonds saisis, les 2 mesures habituelles de performance au basketball junior, le système du père de Taylor accordait des points pour pratiquement tout ce qu'un joueur pouvait accomplir d'utile pendant une partie. Très rapidement, Tyler se mit à consulter son bulletin à chaque arrêt de jeu pour voir combien de points il avait obtenu pour sa contribution. Lorsqu'il revenait à la maison, après une partie, Tyler se précipita dans sa chambre à coucher où un graphique indiquant ses progrès était affiché au mur.
Sans aucune réprimande de son instructeur ni de son père, Tyler était devenu un meilleur joueur de basketball et il s'était aussi bien amusé en cours de route. Tenir le score à la maison. Naturellement, tenir le compte de ses bons résultats n'est pas seulement approprié dans les affaires, le sport ou à l'école. Ce principe peut être aussi applicable dans la vie de tous les jours. Dans l'édition de mai de la revue Fast Company, Vinod Khosla, le PDG de Sun Microsystems, déclara: il est bon de savoir de quelle manière recharger ses piles, mais il est encore plus important de s'assurer qu'on le fait. Je note le nombre de fois que je rentre à la maison à temps pour dîner avec ma famille. Mon adjoint m'en donne le chiffre précis chaque mois. J'ai 4 enfants âgés de 7 à 11 ans. Le temps passé avec eux est ce qui me ressource le plus. Votre employeur mesure les choses qu'il considère prioritaires. Les gens doivent quantifier ce qui compte pour eux. Je passe environ 50 heures par semaine au travail et je pourrais facilement en consacrer 100. C'est pourquoi je m'assure que lorsque la poussière est finalement retombée, je suis de retour à la maison à temps pour manger avec mes enfants. Ensuite, je les aide à faire leurs devoirs et je joue avec eux. Mon but est d'être à la maison pour le dîner au moins 25 soirs par mois. Se donner un nombre cible est la clé. Je connais des gens dans mon secteur d'activité qui se considèrent chanceux s'ils peuvent rentrer à la maison 5 soirs par mois. Je ne pense pas être moins productif qu'eux. Commencez à tenir le score dès aujourd'hui. Mettez en relief les aspects de votre vie qui comptent le plus pour vous en les mesurant. Cela permettra de vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie. Faites en sorte que ces mesures touchent à toutes les dimensions importantes de votre vie. Argent, travail, formation, loisirs et temps libre, santé et conditions physiques et autres relations personnelles, contribution à la communauté. Placez vos résultats bien en évidence afin que vous, ainsi que tous les autres joueurs impliqués, puissiez les voir facilement. Ce sera tout pour le principe 21.